Adam et moi sommes les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans. On a grandi ensemble dans une banlieue paisible d'Australie. Nous sommes comme deux frères. Nous avons vécu plein d'aventures ensemble, en général sur nos vélos. Un soir, nous sommes venus à parler de la Première Guerre mondiale. Mon grand-oncle australien, Ivan, avait été tué en 1916 dans la Somme, la bataille de la Somme. Adam m'a dit que lui aussi avait un grand-oncle mort dans le nord de la France en 1916. C'était possible qu'ils étaient des camarades en armes? Non, Rudolf était allemand. Ils avaient tous les deux répondu à l'appel de la patrie. Dans d'autres circonstances, ils avaient pu être meilleurs amis comme Adam et moi. Mais ils avaient été envoyés pour s'entretuer. Nous avons décidé le soir même de les présenter l'un et l'autre et de faire, comme toujours, le périple à vélo. Lives were blown to bits. French, Hungarian, Russian, German, Brits. Die Deutschen, Schotten, Gallier, Australier und Kanadier. Et des Indiens et même des Africains. Casque à pointe, baïonnette, des paires des bottes. Shells, guns, bullet knives, pens and bones. Here's the ID take off Butterworth. And here's the ID of young Ivan Walker Poulet. Par ici, la brocante de reliques. Des affaires à faire, des pièces de collection. Buy a souvenir, buy, don't forget the guide. This is it. Thank you for your time. Par ici, un grand merci. Et peut-être à bientôt. Waltzing Matilda with me, contre nous de la tyrannie, aux armes citoyens, le roi, la loi, la liberté, pom, pom, pom. Ma chère Marie, tu ne saurais croire la vaillance et l'héroïsme de nos braves soldats. Hier, à 14 heures, devait avoir lieu l'attaque d'une tranchée allemande, entourée par des fils de fer barbelés. Cependant, les 3 lieutenants qui nous commandent savent depuis 10 heures ce qui va se passer et se promènent pensifs dans la tranchée. À quoi servira cette attaque, se disent-ils? Nous ne pourrons jamais arriver au but, car les réseaux de fils de fer nous empêcheront. Et par suite, nous sommes tous destinés à nous faire tuer sur place. Mais que faire? L'ordre d'attaquer est formel, il faut marcher. L'un d'eux avise le téléphoniste de son secteur et lui dit « Passe-moi ton fusil et ton équipement, je veux faire le coup de feu avec mes hommes et comme eux. Puis, voici 4 lettres d'adieu que tu enverras ce soir chez moi si tu peux t'en tirer. » À ce moment-là, la fusée du signal est lancée. Aussitôt,
Chacun à sa place, les lieutenants, l'un revolver au poing, l'autre baïonnette au canon, comme un soldat, s'élance hors de la tranchée au cri de « Baïonnette au canon, en avant, à l'assaut, pour la France !» Successivement, chacun des 3 lieutenants tombe. Frappés mortellement à la tête, les hommes, tel un château de cartes, dégringolent tour à tour. Ils continuent tout de même. Quelques-uns arrivent jusqu'au fil de fer. Ils sont trop gros, hélas. Leur sergent tombe. Un autre aussi. Que faire? Avancer? Impossible. Reculer? De même. Et tandis que les Allemands visent et descendent chacune de ces cibles vivantes, les hommes se couchent là, grattant la terre de leurs doigts pour amonceler un petit tas devant leur tête et tâcher de s'abriter contre les balles. À la nuit, je vais aider mes collègues. Les blessés arrivent peu à peu. Admirable de stoïcisme, aucun blessé ne se plaint de son sort et de l'inutilité de cette attaque, au cours de laquelle il a été affreusement mutilé. Que d'horribles blessures! L'un a le poumon qui sort et il ne se plaint pas. L'autre a des débris de cerveau sur son cou et ses épaules et il veut marcher. L'un, blessé à 3 endroits, se tournant vers moi pendant que je lui mettais un rapide appareil de fortune sur sa jambe gauche cassée, me dit simplement ceci: ce qu'il faut souffrir pour la France. C'est fini, c'est trop tard, il ne reste plus d'espoir. Tu es parti au combat, tu ne reviendras pas, mon soldat. Faut-il que je sois fier de toi? Tu es parti au combat, tu as brillé une dernière fois, remporté, comme ils disent, une victoire décisive, sacrifice qui, paraît-il, ne fut vraiment pas inutile. Pourquoi t'ai-je tant parlé d'honneur? Pourquoi t'ai-je parlé de grandeur? Si t'étais moins beau, tu serais vivant. Et la vie, il n'y a que la vie. Was I deaf? Was I blind? Must have been out of my mind. I'm to blame if you're dead after you were misled by the praise of bravery, the hopes of righteous victory.
J'ai peine à comprendre qu'un jour de bataille soit en même temps un beau jour paisible d'octobre et que tout y soit pareil aux après-midi ordinaires d'automne, sauf que de petites choses dangereuses voltigent dans l'air. Da spürte ich, dass ich sie liebte. Diese arme, zertretene, französische Erde. Et juste en face de moi, il y avait un jeune et beau soldat écossais, mort. Il était sur le dos, les pieds en haut, le visage tourné vers moi. La pluie qui tombait dans l'air glacé s'est transformée en neige. Malgré le froid, j'ai dû m'endormir. Et lorsque je me suis réveillé, tout était blanc. Tout était tranquille. Pas un coup de feu, pas une voix, et personne en vue. Le soleil s'est levé et j'ai regardé avec fascination. Mais au fur et à mesure que le soleil se réchauffait, la neige fondait, révélant les innombrables masses noires noyées dans la boue. Le soldat écossais a réapparu dans sa beauté tragique de la veille. On se souvient de cette guerre qu'ils appelaient la der des der. Était-elle bien nécessaire? Cela reste un mystère. Partis en héros, ils étaient si beaux, ils étaient si forts, mais ils sont morts. Morts au champ d'honneur, morts au champ d'horreur, dans l'angoisse et dans la peur. La fleur au fusil, rêvant de victoire, répondant à l'appel du devoir. Noyés dans la boue, brisés de partout, ils furent ensevelis sans gloire. Allez les braves, en avant, jusqu'au dernier survivant. Baïonnette au canon, faut se battre comme des lions. Un pas en arrière, deux pas en avant, une putain de guerre, un bain de sang. Chant de coquelicots fauchés par l'histoire, semant leur écho dans la mémoire. How would Ivan want us to remember him 100 years later? Comment Ivan souhaiterait-il qu'on se souvienne de lui, 100 ans après? Möchte dass wir traurig sind? Voudrait-il qu'on s'enveloppe dans un drapeau? Would he be upset that Adam is my best friend? Würde sich entschuldigen? Would he ask us not to judge him too quickly with historical perspective? Would he want us to stand silent for a minute each year in remembrance? Souhaiterait-il qu'on fasse une minute de silence chaque année en sa mémoire? Möchte dass wir jedes Jahr eine Schweigeminute einlegen? Ou peut-être le moment est-il venu de faire du bruit, De taper du pied, de se donner la main, de sortir de la tranchée et de s'élancer dans le no man's land de nos zones de confort? pour tendre la main à tous nos Rudolf intérieurs? Peut-être veut-il simplement que l'on fasse ce qui est juste. Au dernier survivant. Baïonnette